Qu'est-ce que tu fais? Rien, je range des papiers. Quel papier? Des retards de sécu. Le thé est prêt, tu nous rejoins? Je ne sais pas quand ça a commencé. Quand ça a dérapé. Quand j'ai été muté ici. Quand ils sont arrivés. Bien plus tôt. C'est devenu impossible d'expliquer. De comprendre la faute. Je comprends pas pourquoi on accepte les invitations. C'est insupportable. Tu te rends compte que ça a été hyper pénible pour moi? Je suis désolé. Pas décrocher un mot de la soirée. Tout juste si tu écoutais la conversation. Si par malheur il te posait une question, alors là... Quoi? Dans le genre, j'ai rien à dire, j'ai pas envie de parler. C'est pas mal. N'exagère pas, c'était pas très passionnant non plus. Fallait pas venir alors. De toute façon, tu trouves tout le monde nul. Rien ne t'intéresse. T'as qu'à rester avec tes clients. J'en ai presque plus. Oh, mon pauvre, je vais encore te plaindre. C'est eux qui nous font bouffer. Quoi? Mes clients, c'est eux qui nous font bouffer. T'as toujours quelque chose, t'as toujours des soucis. J'en ai vraiment marre. Cette façon de tourner pénible. Mais ça va, merde, je me suis excusé. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui, j'y étais pas ce soir. Et alors, c'est si grave, bordel? Oui, je me suis fait chier. J'ai trouvé cette soirée nulle. J'ai pas été assez sympathique, j'ai pas fait assez d'efforts. Je m'en fous. Ça m'emmerde. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie de pleurer? Tout le temps. Paul, je te présente Fabrice Van Listech, une nouvelle recrue qui nous vient de l'administratif à Paris. Enchanté. Moi de même, enchanté. Paul Vertray, notre chargé d'affaires le plus capé, parce que le plus ancien. Wow, salopard. Il est aussi mon directeur adjoint. Fabrice va faire partie des analystes. Il a réussi haut la main le concours interne. Mais je voudrais aussi qu'il t'accompagne sur le terrain, qu'il profite de ton expérience dans la négociation. J'ai commencé à Pessac en 83, dans une petite agence. J'ai rapidement gravi les échelons. Je faisais du chiffre, hein, j'avais des résultats. C'était la grande époque pour les banques. Ouverture du marché, libéralisation d'échanges. Dans la foulée, on a même récupéré les assurances. Et puis, à force de primes et de bons classements, je me suis retrouvé chargé d'affaires auprès des entreprises et des collectivités. Vous savez, c'est pas parce qu'on est un élu de gauche qu'on ne comprend rien à l'argent. Moi, j'y vais de la petite courbette, je lui dis, mais monsieur le maire, on n'a jamais rien pensé de tel. D'ailleurs, on connaît des milliardaires rouges. Et je ne parle pas de dictateurs, je parle de financiers, d'investisseurs. Il était un petit peu déstabilisé. J'ai regardé d'ailleurs qui sont aujourd'hui les plus gros investisseurs. La Chine communiste. Alors les étiquettes. Mais il me dit... Je ne voudrais pas prêter la main au fonds de pension américain. Vous comprenez, ils ont quand même fait assez de dégâts comme ça dans la région. Je suis au courant, monsieur le maire. Mais il ne faut pas tout mélanger. Si vous ne faites pas appel au marché, vous n'aurez pas votre piscine municipale. Je m'attendais à ce qu'il bataille un petit peu. Eh bien, pas du tout. Il change complètement de conversation et il me dit, finalement,
Je me demande si j'aurais pas préféré un musée. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'enlèvent les collectivités. Comment ça? Comme ça, avec un simple mail. À compter de lundi, je vous demande de transférer tous vos comptes administration au pôle conduit par Fabrice Van Listich. Je vous ferai part prochainement de la suite de la réorganisation du service, cordialement. Alain Fischer. Vous aurez ma tête, il s'y prendrait pas autrement, non? Mais y a pas de raison, t'as rien à te reprocher. De toute façon, on peut rien faire, non, Antoine? C'est ce que tu vas dire? Vous voulez une cigarette? J'ai arrêté. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Laissez-moi tranquille! Bande de lâches! C'est ce que vous vouliez, non? On ne peut pas laisser passer un truc pareil. Tu te rends compte, Lancelin, enrichissement personnel? De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Comment ça, on peut rien faire? T'imagines ce qu'il vit en ce moment? L'humiliation que c'est, ce conseil de discipline? Écoute, ce sont des luttes de clans, de la malveillance, il sera blanchi. Et alors pourquoi tu témoignes pas? Parce que ce serait vu comme un acte contre ma nouvelle direction. Enfin, merde, sois pas naïf. Laisse-les se battre entre eux. Alors on ne fait jamais rien, on accepte tout, tous les abus, toutes les insultes. Tu crois pas que tu mélanges un peu tes intérêts et tes principes? C'est-à-dire? Avec Lancelin, tu serais devenu directeur. Antoine, tu es le type que j'apprécie le plus dans le boulot. Mais en fait, on est très différents, on ne se comprend pas du tout. Toi, t'as un bureau. Ça, c'est facile à comprendre. Je ne vois pas qui peut croire que Jacques Lancelin ait pu ou ait voulu détourner des versements. Tous ceux qui ont travaillé avec lui connaissent sa rigueur, sa probité et son dévouement à la banque. Paul, on vous demande pas un plaidoyer, on vous demande de dire ce que vous savez. Pas grand-chose, si ce n'est que cette tentative d'escroquerie est surprenante. Franchement, si on veut récupérer de l'argent, il y a des méthodes plus subtiles, des rétrocommissions, des sociétés fantoches. Mais là, un contrat remanié, gonflé, 300 000 € versés, des écritures effacées, de peur de se faire prendre. C'est un comportement de novice, pas de quelqu'un comme Jacques. Ce sont des allégations. Je suis comme vous. Je cherche la vérité. D'accord. On vous remercie, Paul. J'ai besoin de reprendre ma liberté. Reprendre ta liberté, c'est ridicule. Tu n'étais pas libre jusqu'à présent? Je préfère que tu me dises que tu es très amoureuse. C'est moins blessant. Est-ce que tu es très amoureuse? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Assez pour tout foutre en l'air. Salut. Salut. Ça a été tes cours? Ouais. Et toi? Reste un peu, discuter. Dans ton état, je crois pas. Qu'est-ce que t'en sais de mon état? Non mais putain, te débine pas. Non, tu rentres pas dans ma chambre. Si, je rentre. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ici que tu refais le monde en fumant des joints? C'est ce qui te donne cet air si supérieur? Mais c'est quoi ton problème, là? C'est de sentir tout le temps que je te fais chier. Mais c'est pas ça, tu délires. T'as vu tout ce que tu picoles avec tes médocs? Mais la picole, c'est pas grave. Et puis j'en prends pas quand je bois. Je suis pas irresponsable. Tu parles. Si t'as envie de te foutre en l'air à cause de ta banque, c'est ton problème. Maintenant, sors de ma chambre. Petit con.
Toi aussi, tu vas la perdre ton arrogance. Toi aussi, tu vas en prendre des coups. Je voulais te remercier, Paul. Quoi? Ben, paraît que grâce à toi, mon poste va être supprimé. Qu'est-ce que tu racontes? Je sors du bureau de Fischer, je suis viré pour faute grave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pris trop de décisions à la légère sur base de dossiers mal renseignés. C'est pas de toi, ça? Pas du tout, je suis jamais remonté jusque-là. Je croyais qu'il t'avait dans le nez, mais je me plantais. Hein. Très, très content de ton rapport. Comme quoi, faut vraiment se fier à personne. Mais attends, faut pas croire ça, hein. C'est exactement ce que veut ce type. De toute façon, je m'en fous, vous êtes tous des faux culs ici. Putain, c'est pas vrai. Paul, attends. C'est vrai donc qu'en annexe... Je crois que vous dépassez les bornes. Par mon service. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui les dépasses, Paul. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous osez dire à mademoiselle Chambéron qu'elle est virée par ma faute? J'ai jamais dit une chose pareille. J'ai dit que grâce à ton excellent rapport, nous réorganisons le périmètre des commerciaux. Il n'y a rien dans mon rapport, strictement rien qui induise ça, vous le savez très bien. C'est parce que tu tires pas les conclusions de ton analyse, mais c'est normal, ça, c'est mon boulot. Mais ce n'est pas vrai, c'est un prétexte. Pas du tout, tous les services le font. C'est l'objectif permanent qui m'est assigné, faire baisser le coex. C'est un secret pour personne. Qu'est-ce que je dis? C'est un prétexte. Pourquoi m'y associer ouvertement et aux yeux de tout le service? Parce que c'est la vérité. Excusez-moi. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? D'être transparent? Vous pervertissez les notions de bien et de mal. C'est très clair et c'est très dangereux. Ouh là là, je sais pas ce qu'ils t'ont fait en psychiatrie, Paul. Bon, ça suffit maintenant. Je vais faire une note de service. On ne peut pas continuer comme ça. Ah bah là, je suis d'accord avec toi, ouais. Et puis ça serait bien que tu demandes ta mutation. Alors ça, jamais de la vie. Ah, pourtant, c'est la meilleure chose qui te reste à faire, hein, parce que vu où on en Vous est ne arrivé... parlez pas comme ça! Écoute, maintenant ça va, ça suffit. Maintenant tu te casses et c'est bon, hein. Il faut comprendre une chose. Qui que tu sois, quelle que soit ta carrière, si tu gênes, si tu es inutile dans leur programme, la banque te lâche du jour au lendemain. J'ai beau m'en être sorti, c'est resté là. Moi, ils m'ont sur le dos jusqu'au bout. Ça leur coûterait trop cher de me virer. Surtout après les indemnités qu'ils t'ont versées. Ils peuvent pas remettre ça. En fait, mon problème, c'est toi. Qu'est-ce que je fais que tu n'as pas fait? Je n'agis que dans l'intérêt de la banque. J'applique les consignes, comme toi. Allez, va! Vous ne laisserez pas détruire. Paul. Paul. Allez, viens. Les enfants des mondes très variés.
Ils ont d'abord rencontré un. Et avant... Paul, croyez-moi, vous n'obtiendrez rien avec cette note de service, si ce n'est des emmerdes. Il y a des dérives du management dans mon service, j'en rends compte, ça me paraît normal. Laissez-nous juger les critères de chacun. C'est notre travail. Et faites en sorte que ça s'arrange. Pour vous, c'est moi qui ne remplis pas le contrat? C'est pas ce que j'ai dit. Franchement, la situation est très embarrassante. Vous voulez mettre ce beau succès par terre? Comment voulez-vous que je défende notre subvention? Comprenez-moi, c'est pas du chantage, c'est la réalité telle qu'elle est. Il fallait le dire tout de suite. Mais j'ai bon espoir de l'augmenter alors qu'on fait des économies partout. Je ne peux pas tout faire. Salut Hervé. Bien et toi? Non. Tu téléphones pour moi? J'ai bien réfléchi, tu sais. Je crois qu'on a pas mal d'arguments. Non, mais la gestion des prêts ne doit pas empêcher la bonne utilisation du fonds. Oui, je sais. Il passe plus de temps à compter les années qui lui restent que le recrutement qu'il pourrait faire. On en parle demain. À quelle heure? Bon, très bien. Ok. Demain, je t'embrasse. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. J'ai une bonne nouvelle. Je viens de recevoir une lettre du comité d'entreprise de la banque. Julien Foucault n'a tenu parole. Notre subvention passe de 15 000 à 21 000. Est-ce que ça change? Pardon? Ça ne nous empêche pas de spéculer sur les marchés alimentaires. Quel est le rapport? Le rapport, c'est je reprends dans une main ce que je donne de l'autre. Ah, j'avais compris, je te remercie. Ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi est-ce que tu réagis comme ça maintenant? Mais c'est pas dirigé contre toi. Oui? C'est dirigé contre qui alors? Contre moi, peut-être. Pas vrai. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches? C'est formidable. J'ai tort pour tout le monde. Mais arrête, bon sang! C'est impossible. Pourquoi tu fais ça? Tu vois pas ce qui se passe? Tu vois rien? Non! Non et non! Je t'annonce une bonne nouvelle et ça tourne au cauchemar. Merde à la fin. Extrason automatique. Chargeur. Culasse. On libère. Merci. Et des cartouches. 59 mm.
Bonjour Eric. J'ai un dossier important. Vous pouvez me l'examiner aujourd'hui? Ça va être difficile. Je suis un peu... Conseil de crédit demain et on a tout fait pour accélérer la procédure. Vous allez voir, c'est vraiment un cas urgent. Je vais m'arranger, vous l'aurez en fin d'après-midi. Merci. Viens avec moi. On va le porter sur le canapé. J'appelais surtout... Je sais pas si c'est pour m'excuser. On s'était quitté sur une sorte de malentendu que j'ai jamais compris. C'est pas maintenant qu'on va l'expliquer. Non? Est-ce que ça t'a attristé? Oui, bien sûr. Ça m'a fait beaucoup de peine. On a été tellement proches. On sait jamais rien de la peine des autres, hein. Même pas celle de ses parents ou de ses enfants. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux? Tu m'appelles pas au bout de 26 ans pour me dire ça. Tu sais, je me dis souvent que sans notre amitié, il y a une part de moi qui a disparu. Une voix, un élan. Puis rien n'a jamais été pareil après. T'as ressenti quelque chose comme ça, toi aussi?